pour cet important webinaire qui offre des points de réflexion pour toute la Terre. Je m'appelle sœur Sheila Kinsey, je suis une sœur franciscaine, fille des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie et co-secrétaire exécutive de la commission GPIC pour l'UISG et l'USG et également coordinatrice de l'initiative Semer l'espoir pour la planète. Nous sommes heureux de participer à cette série en deux parties. Vous avez déjà vécu la première session où on a exploré la crise et l'importance de nos charismes. Et on a examiné ce que nous devons faire, ce qui est notre part. Et dans la deuxième session d'aujourd'hui, nous allons penser à notre mission au nom de la création de Dieu. Et donc, je suis très ravie de pouvoir partager avec vous les pensées de Sir Larry Brink, qui est une sœur dominicaine, qui nous guidera dans notre prière avec sa présentation. Et là, beaucoup à partager avec nous et vous allez voir que c'est évident au cours de sa présentation. Elle est également directrice de la et éditeur associé, et ce qui est une publication très importante. Elle effectue des études et recherche les implications de la science qui entoure la spiritualité et la pratique de la vie religieuse. Elle détient une maîtrise de l'école de théologie et un PhD de l'Université de Chicago. Elle commencera cette séance avec une prière et donc nous souhaitons la bienvenue à Sir Larry Brink pour la séance de cet après-midi. À vous la parole, Sir Larry. Merci beaucoup, Sheila. Et merci aussi pour être revenu. J'aimerais partager mon écran. Je vais me rappeler d'activer le son cette fois-ci. Alors, bienvenue, mes chères sœurs et chers frères. Nous allons maintenant commencer par une prière. Dieu Tout-Puissant, vous êtes présent dans tout l'univers et auprès des créatures les plus petites. Vous embrassez grâce à votre tendresse tout ce qui existe. Vous déversez sur nous le pouvoir de votre amour afin que nous puissions protéger la vie et la beauté. Remplissez-nous de paix afin que nous puissions vivre en tant que frères et sœurs sans mettre personne en danger. Ô Dieu des pauvres, aidez-nous à sauver les abandonnés et les oubliés de cette terre, qui sont si précieux à vos yeux. Amenez la guérison dans notre vie afin que nous puissions protéger le monde et ne pas le détruire, que nous puissions semer de la beauté et non pas de la pollution ni de la destruction. Touchez les cœurs de ceux qui cherchent le gain au détriment des pauvres de cette terre. Enseignez-nous à découvrir la valeur de chaque chose afin que nous puissions être remplis de contemplation et que nous puissions reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures qui nous entourent, tandis que nous cheminons vers votre lumière infinie. Nous vous remercions d'être avec nous à chaque jour. Encouragez-nous. Nous prions dans notre recherche de justice amoureuse. Those of you who couldn't meet with us on January 18th, welcome. At our last gathering,
I left you with a bit of homework. I hope you had an opportunity to reflect on your charisms. But before we talk about them, let me remind us why we've come together today. In this transformative time in religious life, these presentations are intended to provide a theological foundation to assist you in consciously integrating the Laudato Si action platform into your ongoing work as congregational leaders and members. I propose that the key to our response is viewing our congregational charisms through an evolutionary vision of the reign of God. Now, we have always responded in compassionate service according to emerging needs. Aux besoins émergents. Mais aujourd'hui, le cri de la terre et le cri des pauvres exigent que nous révisions et que nous intégrions notre mission et nos ministères à la lumière de l'appel de Laudato Si. À cette fin, j'ai proposé que nous répondions à 4 questions qui se posent lorsque nous considérons les religieux voués à la crise climatique et Laudato Si. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que ceci est important maintenant? Et pourquoi nous? Et que devons-nous faire? Et comment allons-nous le faire? Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous et en guise de révision, j'aimerais souligner les points à retenir de la dernière session, de la première session. Nous avons commencé par la question « Pourquoi ceci est-il important maintenant ?» Après avoir réfléchi sur le chapitre 1 de la Genèse et l'histoire de la création et à certains extraits de Laudato Si, nous avons examiné avec horreur les effets dévastateurs du changement climatique. Les températures augmentent, les plantes et les animaux disparaissent à un rythme alarmant. Et il y a 30 millions de nos frères et sœurs qui deviennent des migrants climatiques parce que leur terre n'arrive plus à les soutenir. Les scientifiques disent que nous vivons dans une période appelée l'Anthropocène, une nouvelle ère géologique dans laquelle les activités humaines affectent la Terre et l'atmosphère, et pas de façon positive. L'Anthropocène porte le nom des humains, anthropos, parce qu'il s'agit d'une période historique au cours de laquelle nous, les êtres humains, ont un impact massif et bouleversant sur l'atmosphère qui pollue notre air, notre terre et notre eau, et même qui modifie l'ADN par modification génétique. Il n'est pas surprenant que le pape François se lamente. Cette sœur nous appelle nous lance un cri d'appel à cause du mal que nous lui avons infligé par notre usage et notre abus irresponsable des biens dont Dieu l'a doté. Nous considérons maintenant comme des seigneurs et maîtres de la terre, autorisés à la piller à volonté. La violence qui règne dans nos cœurs, blessés par le péché, se reflète aussi dans les symptômes de la maladie que l'on trouve dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans toutes les formes de la vie. C'est donc pourquoi la terre elle-même, ainsi alourdie et dévastée,
est parmi nos pauvres les plus abandonnés, les plus maltraités. Elle gémit dans le travail. Nous avons oublié que nous sommes nous-mêmes poussière de la terre, que nos corps mêmes sont faits des éléments terrestres, que nous respirons son air et que nous recevons vie et rafraîchissement de ses eaux. C'est le paragraphe 2 de Laudato Si. À la lumière de cette crise, je soutiens qu'une nouvelle pensée théologique tirée de nouvelles découvertes scientifiques devrait conduire à de nouvelles façons de se comporter. Ce que nous pensons de Dieu devrait avoir des implications sur comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, agissons. Et le biologiste évolutionniste Julian Huxley dit que notre destin est celui d'agir au nom du cosmos. Il écrit, et je cite, « L'humanité est cette partie de la réalité dans laquelle et à travers laquelle le processus cosmique est devenu conscient et a commencé à se comprendre. Notre tâche suprême est celle d'accroître cette compréhension consciente et de l'appliquer aussi complètement que possible afin de guider le cours des événements. Ceci est fin de la citation de Julian Huxley. Ceci nous amène à notre prochaine question. Pourquoi nous? Aucun de ces effets sur la Terre et sur ses créatures n'est de notre seule responsabilité en tant que religieux voués. Mais en raison de notre engagement envers l'Évangile et de notre foi inébranlable, que ce qui est maintenant n'est pas ce que Dieu voulait et que notre compassion pour ceux qui souffrent et sont oubliés, l'envie de répondre fait profondément partie de notre ADN, pour ainsi dire. Et donc, en cherchant une réponse à la question « Pourquoi nous ?», nous nous tournons vers la personne de Jésus et nous prenons courage dans les paroles de sœur Elizabeth Johnson, qui écrit, et je cite, « En Christ, le Dieu vivant qui crie et renforce le monde évolutif entre également dans la mêlée en buvant personnellement la coupe de la souffrance et en descendant dans le néant de la mort pour le transformer de l'intérieur. L'espoir jaillit de cette présence divine au milieu de la tourmente. Mes sœurs, nous le croyons. Nous en faisons l'expérience dans l'Eucharistie. Nous savons que cela est vrai. Et à travers une lentille évolutive, nous voyons la croix, non seulement tel un sacrifice et une expiation, mais également comme une façon de procéder vers l'unification avec Dieu. Et lors de notre première session, nous avons réfléchi sur la mission de Jésus en reconnaissant qu'il était appelé à prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et en puisant à partir des Écritures hébraïques, les Écritures que Jésus connaissait, la bonne nouvelle est que Dieu est fidèle aux promesses de Dieu. Cela nous a menés à l'histoire de Noé et à celle de ses descendants dans Genèse chapitre 9, verset 8-17. Le tout premier engagement unilatéral que Dieu prend est avec toutes les créatures de la terre, non pas seulement avec les êtres humains,
mais avec la terre elle-même, en réaffirmant ce qui avait été déclaré à l'aube même des actes créateurs de Dieu. Dieu a vu tout ce que Dieu avait fait et en effet, il a vu que c'était très bon. Deux mots bibliques qui capturent l'essence de la bonne nouvelle de Dieu. Le terme hébreu hesed décrit l'ampleur et la profondeur de l'engagement de Dieu envers la relation et la fiabilité inébranlable. Et le mot grec, pistis, est la façon dont Saint Paul décrit la fidélité de Dieu. Alors, ces divins hesed et pistis, vus à travers le prisme de l'eschatologie, deviennent le règne à venir de Dieu. Comme l'écrit Johnson, ce que nous apprenons sur Dieu de Jésus n'est pas contraire à ce qui avait déjà été révélé sur la bonté du cœur et la fidélité de Dieu à travers l'histoire et les Écritures d'Israël. Quand nous nous tournons vers la prédication de Jésus dans les évangiles, nous avons remarqué que Jésus a prêté l'oreille au monde créé qui l'entourait. Il a prêté attention et il a vu qu'il y avait un lien direct entre le travail de la nature et la providence de Dieu. Comme l'attestent ces paraboles, le règne de Dieu que Jésus a prêché est à la fois enraciné dans la création et en même temps en constante évolution. L'interprétation du règne de Dieu à travers une lentille évolutive nous fournit un moyen de voir les promesses de Dieu et la vie, la mort et la résurrection de Jésus à la lumière de la science émergente. Ainsi, le règne de Dieu vu à travers la christogénèse évolutive de Théard de Chardin et la théologie de l'accompagnement de Sir Elizabeth Johnson provoque une nouvelle compréhension de la mission et donc du ministère dans un univers inachevé. Et ceci nous permet de penser à l'universalité de son incarnation. On demande aux chrétiens de participer à la christogénèse afin de pouvoir participer à l'union avec les autres pour toute la création, puis attend de redonner la vie à Dieu. À travers la lentille théologique, Théard de Chardin a compris que l'objet de l'évolution est que Dieu devrait se manifester dans le monde et que le monde devrait obtenir son unification finale en Dieu. Et seulement à ce moment-là que le règne de Dieu sera complété ou achevé. Dans son livre « Création et la croix », Elizabeth Johnson décrit la relation de Dieu avec la création en tant qu'un accompagnement. Elle écrit « Grâce à l'évolution de la vie, les êtres humains sont génétiquement interreliés dans des relations de famille avec toutes les espèces qui existent sur la Terre. Et les communautés sont composées de matériaux chimiques qui sont disponibles à partir des débris qui proviennent de la mer, de la mort des générations précédentes d'étoiles. Elle continue. Lorsque nous essayons de trouver toute chose par elle-même, nous la voyons reliée à tout le reste qui existe dans l'univers. Et lorsque on dit que le Christ
est le premier-né de toute la création, et encore, c'est le premier-né des morts. Nous pouvons voir non seulement qu'il y a les morts humains, mais la mort de toute la création. Chaque espèce inclue. Et donc, dans la pensée de Sœur Elizabeth Johnson. Et c'est précisément à cause de ces relations, de l'interconnexion de toute la création, que Johnson demande qu'il y ait une théologie d'accompagnement pour laquelle nous convertissons de l'anthropocentrisme à une solidarité planétaire. Parce que ainsi le règne de Dieu, à travers la christogénèse évolutive de Pierre de Chardin et la théologie de l'accompagnement de la sœur Elizabeth Johnson, nous provoque une nouvelle compréhension de la mission et donc du ministère dans un univers inachevé. Et cette compréhension doit reconnaître qu'il y a une grande complexité et un coût, un besoin d'une nouvelle éthique qui soutienne notre sens de l'évolution de la mission et qui soutienne un énoncé clair de notre orientation. Et voilà. Mais avant d'examiner les deux autres questions restantes, ce que nous devons faire et comment allons-nous le faire, je vous ai invité à réfléchir sur le charisme de votre congrégation, de votre société. Nous avons un petit sondage. J'aimerais effectuer ce sondage afin de pouvoir voir, pour savoir si votre charisme s'incarne bien dans votre mission et aussi si votre mission est reflétée dans vos ministères. Alors, on ne voit pas vos noms dans le sondage, mais de cette façon, nous aimerions avoir une idée de comment vous percevez votre charisme et votre mission. Alors, notre troisième question, qu'est-ce que nous allons faire par rapport à la crise auquel nous faisons face? Mettre notre charisme au service de l'Église et le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous faisons dans le langage de Vatican II. Nous, religieuses, avons pris à cœur l'appel à répondre aux signes des temps, comme l'a noté la théologienne Susan Smith. RNDM. Et je cite, « La foi contre la culture était sortie et la nécessité d'une relation positive entre la foi et la culture dans laquelle notre congrégation religieuse vivait et travaillait a été soulignée. Et ce déplacement important peut être perçu, par exemple, dans la désinstitutionnalisation de la vie religieuse et dans l'individualisation des ministères et son corollaire. La perte des apostolats collectifs tels que l'enseignement dans l'école catholique locale. Alors, ces développements pourraient être interprétés comme un certain accommodement avec les cultures dominantes des pays anglophones du monde, dans le monde occidental, ou, comme la plupart des religieuses l'ont fait, un engagement à discerner et à répondre aux signes des temps. De la citation. Au cours du demi-siècle qui s'est écoulé depuis Vatican II, nous avons été attentifs à l'évolution des besoins sociétaux qui exigeaient de nouvelles réponses ministérielles
En tant qu'éducateurs, certains d'entre nous se sont déplacés du ministère traditionnel d'école à une alphabétisation des adultes, à la formation au développement de l'éducation générale et au ministère des prisons. Les congrégations qui se sont occupées des soins de santé et qui autrefois géraient des hôpitaux catholiques importants ont vu de nouveaux besoins et ont ouvert des cliniques de sida, ont doté des cliniques de santé mobile pour les sans-abri, ont créé des programmes de désintoxication. Alors, au fur et à mesure que les besoins du peuple de Dieu évoluaient, la réponse des sœurs a également évolué pour répondre à ces besoins. Nous avons également assisté à des changements structurels. Nos institutions parrainées ont été confiées à des dirigeants laïcs compétents dans plusieurs situations. Nos maisons mères ont été converties pour être plus vertes et éco-responsables. Notre compréhension de notre association et de notre adhésion s'est élargie pour inclure les associés qui désirent partager notre mission. Plusieurs d'entre nous ont continué nos études biologiques et je vous encourage à le faire pour élargir notre intérêt et envers l'écuménisme, envers l'écologie, envers le féminisme et la nouvelle cosmologie et le dialogue interreligieux. Et nous avons même fait l'expérience, expérimenté avec des structures de leadership. On a redéfini les chapitres locaux et élargi notre définition de la vie communautaire. Mais est-ce que tout cela a été une réponse au signe du temps, au signe des temps, ou s'agit-il d'une certaine réaction à notre adhésion déclinante et vieillissante, ou la diminution est-elle en fait le nouveau signe des temps? Peut-être qu'avec le pape François, nous pourrions nous demander dans quelle mesure sommes-nous ouverts aux surprises de Dieu. Le pape François écrit, et je cite, « Lorsque nous partons en voyage et que nous sommes sur notre route, nous rencontrons de nouvelles choses, des choses qu'on ne connaissait pas, et cela devrait nous porter à réfléchir. Est-ce que je suis attachée à mes choses, à mes idéaux? Est-ce que mes idées sont fermées? Ou suis-je ouvert aux surprises de Dieu? Suis-je arrêté ou suis-je en évolution? Où est-ce que je chemine? Est-ce que je suis en mesure de comprendre les signes des temps et être fidèle à la voix du Seigneur qui se manifeste dans ces signes? Voilà les paroles de Pape François. Dans son livre, la Social Analysis for the 21st Century, Maria Simperman, RSCJ, décrit la complexité des problèmes mondiaux. Et elle nous rappelle de l'importante différence qui existe entre la réaction à des symptômes et la recherche d'une cause pour une situation déterminée. Alors, l'image plus large nous fournit un certain contexte pour les structures sous-jacentes et on souligne 5 points significatifs qu'on doit garder à l'esprit lorsqu'il s'agit d'une discussion d'une vue plus large.
Premièrement, il nous dit que il est utile de comprendre que les problèmes ont généralement des niveaux de complexité qui doivent être pris en compte afin d'avoir une certaine perspective. Deuxièmement, on nous dit que à chaque étape, il est important de passer un certain temps à explorer, à effectuer des recherches et à réfléchir sur ce qui se passe effectivement. Et cette étape, comme toutes les autres étapes de l'analyse sociale, exige qu'on effectue une certaine réflexion plutôt que d'une action immédiate. On doit éviter d'agir rapidement. Troisièmement, nous avons besoin des autres et qu'ils puissent travailler avec nous. Afin de pouvoir voir une situation clairement, nous devons être à l'écoute de toutes les couches d'interrelation possibles. Et la meilleure façon de faire ça est de travailler avec les autres. Et quatrièmement, nous devons aussi créer des alternatives à un problème, ce qui exige qu'on puisse permettre à de nouvelles idées d'émerger afin que nous puissions nous libérer de nos modèles. Et à un certain moment, cinquième étape, à un certain moment, nous devons agir, même si d'autres couches de réponses émergeront probablement à mesure que nous agissons. Alors, voici certains des principes que nous devrions garder à l'esprit, qui ont été élaborés par Maria Simperman. Tandis que nous discutons de notre réponse à l'audace, nous devons garder à l'esprit que la mission, premièrement, est complexe et stratifiée. Deuxièmement, qu'elle demande de nous qu'on effectue une réflexion approfondie. Trois, qu'elle demande de l'interrelation et de la collaboration. 4, elle nous demande à être ouverts et libres pour accepter de nouvelles idées. 5, elle nous dit qu'il s'agit d'une activité continue et qui évolue. En quelques mots, nous ne pouvons plus agir de la même façon que nous l'avons toujours fait. Et la science révèle que nous vivons dans un univers qui est infini, qui est en pleine évolution. Nous sommes au cœur même de la matière, et ceci implique la probabilité et non la certitude. Il y a plusieurs structures, processus et ministères qui doivent refléter notre réalité émergente. Alors, plutôt que de bouleverser la charrette de pommes, comme pour ainsi dire, nous pourrions dire que nous nous rendons compte que nous, les femmes religieuses, avons toujours fait preuve de flexibilité, de mobilité et de réactivité face à nos vies apostoliques. Et à la lumière de cette conscience évolutive qui est notre prise de conscience qui avance et qui tient compte de notre place dans le cosmos, de l'interrelation avec la création, nous devons aller au-delà de simple penser globalement et de l'action locale. Plutôt, tel que le théologien Sam Mickey nous le propose, nous devrions nous engager dans une pensée
de la terre entière, ce qui ressemble beaucoup à travailler pour le règne de Dieu. Mickey écrit, et je cite, « Toute la terre pense et nous appelle à des rêves dangereux d'émancipation, des rêves de libération, des refrains destructeurs de la domination et de l'oppression. Il appelle à une vision d'une communauté terrestre plus pacifique, juste et durable, à une vision de démocratie écologique participative. » Fin de la citation de Mickey. Peut-être que la première étape de la pensée de la Terre entière est celle de prêter attention. Prêtez attention aux incendies en Amazonie, à la sécheresse en Australie, aux inondations aux États-Unis, aux typhons aux Philippines, aux éruptions volcaniques en Nouvelle-Zélande. Ces choses arrivent à ces gens et à ces terres là-bas. Mais ces choses arrivent, mais nous sommes ces personnes. Et l'interconnectivité de toute la création veut dire que nous partageons cette souffrance. Et les mots de Saint Paul n'ont jamais été aussi vrais. Nous savons que toute la création se plaignait de douleurs jusqu'à maintenant, des douleurs de l'accouchement. Romains 8, 22. Mais comment pourrons-nous nous engager dans la pensée de la Terre entière? Alors, pour utiliser un vocabulaire différent, il s'agit précisément du défi que le pape François, dans son encyclique Laudato Si, nous a lancé. Et il écrit, je cite, « C'est notre conviction humble que le divin et que l'humain se rencontrent dans le moindre détail et dans le vêtement de la création de Dieu et dans le dernier grain de la poussière de notre planète. » Et il s'agit de systèmes ouverts et intercommunicants à travers lesquels nous pouvons discerner plusieurs formes de relations et de participation. Ceci nous amène à penser à tout qui est ouvert à la transcendance de Dieu, au sein de laquelle il se développe. La foi nous permet d'interpréter le sens et la beauté mystérieuse de ce qui se déroule. Nous sommes libres d'appliquer notre intelligence vers des choses qui évoluent positivement ou vers l'ajout de nouveaux mots, de nouvelles causes de souffrance et de véritables revers. C'est ce qui a fait l'excitation et le drame de l'histoire humaine, dans lequel la liberté, la croissance, le salut et l'amour peuvent s'épanouir ou conduire vers la décadence et la destruction mutuelle. Le travail de l'Église vise non seulement de rappeler à tous et chacun de leur devoir de prendre soin de la nature, mais en même temps, elle doit avant tout
Le travail de l'Église doit rappeler que nous devons avant tout protéger l'humanité de l'autodestruction. Ça, c'était Laudato Si de Pape François. Mais Laudato Si utilise fréquemment l'expression « notre maison commune ». C'est à la fois une métaphore et une réalité. Comme l'écrit Amy Hereford, CSJ, le terme indique l'unité profonde de toute la création et le lien important que nous partageons tous dans le cadre de la communauté naturelle. En s'appuyant sur le travail de scientifiques et d'écologistes, le pape François écrit, et je cite, « Nous devons jeter un regard franc sur les faits et voir immédiatement que notre maison commune tombe en très mauvais état. L'espoir nous ferait reconnaître qu'il y a toujours une issue et que nous pouvons toujours rediriger nos pas, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre nos problèmes. Pourtant, nous pouvons voir des signes que les choses atteignent un point de rupture à cause du taux rapide du changement et de la dégradation. Et ceci, ce sont des signes évidents dans les catastrophes naturelles et aussi dans les crises sociales et financières. Car les problèmes du monde ne peuvent pas être analysés ou expliqués de façon isolée. Il y a des régions maintenant qui sont à haut risque et à part de toutes les prédictions, toutes les pires prédictions catastrophiques. Le système mondial actuel est certainement insoutenable à bien des égards, parce que nous avons arrêté de penser aux objectifs de l'activité humaine. Si nous scrutons les régions de notre planète, nous voyons immédiatement que l'humanité a déçu les attentes de Dieu. Et voilà, Pape François qui cite le pape Jean-Paul II. Donc, chères sœurs, que nous l'appelions penser la terre entière ou prendre soin de notre maison commune, le mal naturel qui accompagne l'évolution et la création est accéléré et amplifié par le mal social et moral qui règne. Ce n'est pas seulement le pape François qui nous appelle à l'action. C'est la terre elle-même qui crée, qui lance un appel. Ces situations ont poussé notre sœur, la terre, avec tous les abandonnés du monde, à crier, à supplier qu'on puisse changer notre parcours, que nous puissions prendre une nouvelle voie. Jamais nous n'avons autant blessé et maltraité notre maison commune au cours des 200 dernières années. Et pourtant, nous sommes appelés à être des instruments de Dieu, notre Père, afin que notre planète soit ce qu'il a voulu lorsqu'il l'a créée et qu'elle corresponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. Alors, fin de la citation, Laudato Si, paragraphe 53. Au 19e et 20e siècle,
l'émergence des congrégations apostoliques de femmes religieuses était une réponse directe aux crises de la révolution industrielle, de l'immigration, des maladies et des guerres. Il s'agissait d'une réponse filtrée par une théologie particulière de la vie religieuse. Et quelques 200 ans plus tard, nos conceptions théologiques ont changé. Les besoins se sont diversifiés et la vie religieuse en soi est en pleine transformation. Toutefois, la façon de rencontrer ces besoins nous appelle à être engagés, flexibles et créatifs. Tel que le pape Jean-Paul II nous encourage et dites, vous avez non seulement une histoire glorieuse à vous rappeler et à raconter, mais également une grande histoire qui reste à accomplir. Regardez, tournez-vous vers l'avenir, là où l'Esprit vous envoie faire des choses encore plus grandes de la situation. En fait, généralement, nous ne construisons plus d'institutions. Nous nettoyons notre maison commune, pas pour sauver nos âmes, mais pour sauver notre planète. Et ceci nous amène à notre prochaine question, qui est comment allons-nous procéder pour accomplir ceci? Tel que le pape François nous a incité à examiner comment la vie religieuse peut améliorer notre action. L'Église peut être un outil pour réveiller le monde et témoigner d'une nouvelle façon d'agir, de vivre. C'est possible de vivre d'une façon différente en ce monde. Et d'une année à l'autre, le pape François a lancé l'année de la vie consacrée et a promulgué une encyclique sur l'environnement. Et je pense que qu'il ne s'agissait pas de coïncidence, parce que tel que Timothy Scott l'écrit, Laudato Si constitue une invitation pour les religieux vrais à entrer dans un dialogue avec courage et respect avec d'autres personnes de bonne volonté. Les fruits de la recherche scientifique et les contributions de différentes traditions de foi peuvent déplacer notre société pluralistique vers un consensus sur les besoins urgents d'action. Le bien commun sera souligné, sera mis en exergue, tandis que les religieux redonnent la voix aux pauvres et aux marginalisés. Enfin, par leurs actions, ils offriront un témoignage prophétique sur la valeur de la communion interpersonnelle et d'une relation écologiquement sensible avec tout le créé. Avec Laudato Si, la mission de Dieu, la mission de l'Église et la mission des religieux sont désormais reliés consciemment aux soins de notre maison commune. Tel que le professeur d'éthique
Sir John Northworth l'écrit, la clarification de la mission, je cite, la clarification de la mission nécessite de connaître le Dieu de toute la création. La motivation de la mission provient des humains qui connaissent leur véritable identité en tant qu'être aimé de Dieu dans et à travers la création. La correction de la mission consiste à tenir compte de la révélation du livre de la création. Elle ajoute, le fait est que le salut de l'Évangile inclut le bien-être humain et le bien-être de toute la création. À quoi ressemble une mission d'accompagnement dans un univers évolutif et inachevé? Qui ou quoi accompagnons-nous? Notre prise de conscience croissante à l'égard de notre place au sein du monde créé a élargi nos préoccupations au-delà de la société humaine. Nous sommes obligés de penser la Terre entière et de voir comment la dévastation de la Terre a un effet direct sur ceux qui sont marginalisés et appauvris. Dans Laudato Si, le pape François souligne que ce sont les pauvres qui, le plus souvent, souffrent de la dégradation de notre maison commune. Et dans le paragraphe 158, il écrit à l'état actuel de la société mondiale où les injustices abondent et où un nombre croissant de personnes sont privées de leurs droits humains fondamentaux et considérés comme sacrifiables, le principe du bien commun devient immédiatement, logiquement et inévitablement, un appel à la solidarité et une option préférentielle pour les plus pauvres entre nos frères et sœurs. En tant que congrégation apostolique, nos ministères sont souvent au nom de ceux qui sont dans le besoin. Réfléchissant aux défis de Laudato Si, Timothy Scott a reconnu que les religieux vivent et servent souvent à la périphérie, à des endroits où l'environnement est souvent dégradé, dans les bidonvilles urbains et dans les lieux dépourvus d'eau potable ou d'espace public. Et le caractère international de plusieurs de nos communautés veut dire que nous sommes conscients des défis particuliers de la vie dans les pays en développement où l'exploitation économique est souvent endémique. En premier lieu, nous devons mettre cette conscience de la vie en marge au premier plan au sein de nos propres communautés et ensuite au niveau de la société en général. La bonne nouvelle de Dieu est que la terre et toutes ses créatures ont un avocat.
Et cet avocat, c'est nous. At profession, our particular gifts are joined Lors de la profession, nos dons particuliers se joignent au charisme corporatif de nos congrégations. Un charisme qui n'est pas exclusif à notre communauté, mais dont nous reconnaissons qu'il a fait profondément partie de notre identité. Et c'est à ce charisme que nous nous engageons et non à des manifestations ministérielles spécifiques de ce charisme. Tel que le pape François le dit, nous devons renforcer le charisme de la congrégation sans la confondre avec le travail apostolique qui s'y accomplit. Le premier reste, le deuxième passera. Le charisme est créatif. Il cherche toujours à se renouveler et cherche toujours de nouvelles voies. Malgré la diminution de l'âge et la réduction des effectifs, malgré la fermeture des ministères institutionnels et le bouleversement sociétal qui remet en question la nécessité même de la religion, malgré tout ça, la vie religieuse apostolique continue. En réfléchissant sur l'année de la vie consacrée, l'évêque émérite de Limerick, Donald Murray, a noté que le charisme sous-jacent continue même lorsque des ministères particuliers ne peuvent plus être poursuivis aussi fortement qu'ils l'étaient ou lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou ne sont plus possibles. Lorsque cela se produit, nous devons revenir à nos débuts et comprendre ce que notre charisme peut nous demander aujourd'hui. Comme le suggère Murray, notre grand défi est celui de vivre notre héritage dans le présent avec passion. Et il continue, je cite, ça veut dire croire que le même Christ, le même esprit, la même vocation qui a inspiré nos prédécesseurs nous appelle maintenant à être éveillés, vigilants. Les dons et le charisme qui ont marqué les débuts de vos instituts de vie consacrés sont vivants aujourd'hui par la même force du même esprit qui les a éveillés en premier lieu. Ce don, ce charisme congrégationnel ou sociétal est une offrande unique que nous, les religieux, apportons aux efforts de la plateforme d'action Laudato Si. En effet, l'esprit est actif et tout comme Paul a encouragé les Corinthiens à dire que leur don individuel était pour le bien de l'ensemble, de même, les charismes des congrégations individuelles doivent être réunis pour le bien de notre maison commune. Même si nous sommes imprégnés de nos charismes, comment nous, les religieux voués, puissent espérer de contribuer à la réalisation du règne de Dieu lorsque les défis sont si importants, les coûts trop élevés et que nos nombres soient si
soit autant réduit. Jésus semble avoir anticipé notre question avec une parabole perspicace. Le royaume des cieux est comme du levain. Le levain qu'une femme a pris et mélangé à 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout est levé. Chères sœurs, nous ne sommes plus une armée de sœurs et de frères qui marchent dans les classes paroissiales. Nous n'avons plus besoin de l'être. Plutôt, comme Jésus l'a soutenu, nous devons être du levain. Et comme le levain est mélangé à la farine, nous devons joindre nos efforts à celui des autres. Et en parlant de l'année de vie consacrée, le pape François a déclaré « J'espère également qu'il y ait une croissance de la communion entre les membres des différents instituts. Cette année pourrait peut-être être l'occasion de sortir plus courageusement des limites de nos instituts respectifs et de travailler ensemble au niveau local et mondial sur des projets qui impliquent la formation, l'évangélisation et l'action sociale. Ceci ferait un témoignage prophétique plus efficace et la communion et la rencontre entre différents charismes et vocations peuvent ouvrir un chemin d'espoir. Personne ne contribue à l'avenir seul, par ses seuls efforts, mais en se considérant comme faisant partie d'un tout, d'une véritable communion, toujours ouverte à la rencontre, au dialogue, à l'écoute attentive et active et à l'entraide. Une telle communion nous inocule de la maladie de l'auto-absorption. La collaboration entre les institutions religieuses n'est pas nouvelle. Examinez les racines mêmes de l'UISG. Dès le départ, le but de l'UISG était de créer un forum international, une façon pour les religieuses de dialoguer entre elles, avec les autorités ecclésiales et avec les organisations mondiales. Un autre exemple qui me tient à cœur est, après Vatican II, une remarquable collaboration entre les communautés religieuses d'hommes a conduit à la création de l'Union théologique catholique à Chicago et à Washington, l'Union théologique de Washington. 2 écoles de théologie et de ministère qui desservent plusieurs congrégations. Et en 1982, la commission Justice, Paix et Création a été créée conjointement par l'USG et l'UISG. Comme le décrit son site Internet, la commission est au service de l'USG et de l'UISG, à la fois en tant qu'union et selon son propre charisme, en tant que congrégation, membre, afin de pouvoir participer à une prise de conscience élargie, une analyse plus claire et une action plus efficace en matière de justice, en particulier en ce qui concerne les pauvres et les défavorisés de la société. Toujours dans les années 1980, les noviciats collaboratifs et les programmes de noviciat ont réuni de nouveaux membres au-delà des limites des congrégations. Et j'en suis une preuve vivante. Et dans les années 90, une organisation de base de
sœurs de moins de 50 ans à former ce qu'on appelle Giving Voice, comme le décrit leur déclaration d'intention. Nous cherchons à répondre directement aux besoins. Nous unions nos ressources afin de pouvoir adresser les besoins mondiaux et endémiques tels que la traite des êtres humains, l'immigration, la dégradation de l'environnement. Et la plupart de ces efforts sont des réponses qui proviennent de la base devant les besoins émergents, face à des besoins émergents. En 2009, un réseau international de congrégations religieuses ont formé Talitha Kum pour faciliter la collaboration et les activités contre la traite de personnes. Plus de 3000 sœurs catholiques, alliés et amis se sont joints à Talitha Kum dans 60 réseaux locaux dans plus de 90 pays pour soutenir les survivants et les victimes. Et en 2013 également, aux États-Unis, les sœurs catholiques américaines contre la traite des êtres humains ont démarré en tant que réseau de foi, de collaboration qui offre des services de formation et qui est du soutien aux victimes afin de pouvoir éradiquer l'esclavage moderne. Lorsque le pape François a participé à une audience de 2015, une audience papale virtuelle, il a présenté à la missionnaire de Jésus, sœur Norma Pimentel, qui gère un centre d'accueil à McAllen, au Texas. Et après avoir écouté les histoires des mères et des enfants, le pape François a dit à sœur Norma qu'il voulait la remercier. Et parce qu'à travers vous, j'aimerais remercier toutes les sœurs des ordres religieux des États-Unis pour le travail que vous avez effectué et que vous continuez à faire aux États-Unis. C'est bien, je vous en félicite, soyez courageuse, avancez. Sœur Norman et d'autres qui travaillent le long de la frontière ont envoyé des demandes urgentes de bénévoles. Un appel qui a été entendu et amplifié par la conférence de leadership des femmes religieuses. Et depuis que cette conférence a commencé, il y a on a envoyé des demandes de fonds et de volontaires et il y a eu une réponse très importante. Voici un autre exemple d'effort collaboratif. Le projet Migrants Sicile a établi 3 maisons communautaires intercongrégationnelles, internationales et interculturelles. Dans ces maisons, les sœurs deviennent comme un pont entre les migrants qui viennent à terre en Sicile et les habitants de la région afin de construire une véritable intégration. Le travail collaboratif des sœurs au nom des pauvres et des marginalisés doit rencontrer les besoins immédiats. Et avant la plateforme d'action Laudato Si, l'UISG a lancé en 2018 le projet Semer l'espoir pour la planète, un projet dans lequel chaque sœur dont la congrégation est membre de l'UISG et leurs relations ont l'opportunité de faire une différence dans son soin envers la planète. 2 ans plus tard, à l'occasion du 5e anniversaire de Laudato Si, une nouvelle initiative de promotion a été annoncée aux États-Unis. 16 congrégations américaines de sœurs dominicaines se sont associées à la société Morgan Stanley pour établir une nouvelle initiative de fonds d'investissement qui vise à financer des solutions pour lutter contre le changement climatique et aider les communautés les plus à risque dans le monde. Et
est peut-être un des projets de collaboration active les plus ambitieux, un des projets les plus ambitieux est la plateforme d'action Laudato Si. Il s'agit d'une écologie qui veut soutenir et améliorer le pouvoir des familles, des communautés, des institutions afin de pouvoir accomplir une durabilité totale. Le pape Jean-Paul II a dit: nous avons une grande histoire qui reste à accomplir. Et les efforts contre la traite des êtres humains avec Talitha Koum et autres, les efforts auprès des migrants, les solutions climatiques qu'offre semer de l'espoir pour la planète et la plateforme d'action Laudato Si démontre qu'à travers nos actions de collaboration et nos efforts ministériels, nous avons contribué de façon créative au règne de Dieu. Et ainsi nous permet de marcher dans l'histoire avec un H majuscule ensemble. Maintenant, mes sœurs, c'est à votre tour. Nous allons maintenant vous rassembler en groupe. Vous aurez 25 minutes pour avoir une conversation. Je vous présente les questions. Alors, comment la perception de votre charisme à travers la lentille de Laudato Si inspire et informe votre mission et votre ministère durant cette période de transformation qui vous amène, qui vous projette vers l'avenir? Deuxième question, de quelle façon concrète pensez-vous collaborer à de nouvelles façons avec d'autres congrégations ou groupes civiques pour mener à bien les objectifs de la plateforme d'action Laudato Si? Alors, vos conversations privées sont la partie la plus importante parce que ça concerne parce que ça touche à comment nous allons partager et comment nous allons pouvoir agir ensemble pour faire une différence. Alors, on nous rappelle de mettre notre charisme au service de la création de Dieu. Nous devons être des faiseurs du monde et non pas seulement des écouteurs d'un public. Alors, comment nous pouvons le faire? Ça dépend de nos propres circonstances, de nos charismes et de l'appel que nous ressentons de l'Esprit Saint. Et pour conclure, en réfléchissant sur les vocations, les sœurs dominicaines nous rappellent, nous amènent une nouvelle vision qui dit que les religieux ne sont pas appelés à être une force de travail, mais à être des levains, à être une présence de soins qui peut répondre rapidement aux nouveaux soins. La mission de la congrégation est plus large et plus ample que l'expression ministérielle de cette mission. Et cette mission, telle qu'elle est proclamée par Jésus de Nazareth et continue à l'être par l'Église, est un travail vers la réalisation du règne de Dieu. Et précisément parce que nous vivons dans un univers infini et le règne de Dieu reste l'événement à l'horizon vers lequel nous nous dirigeons. Et pour un univers infini, nous devons suivre notre propre ligne de vie. Mais la réalité de la mort et de la souffrance a un effet sur l'évolution et est le résultat du péché humain. Et ça nous rappelle qu'on a beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Laudato Si est devenu une charte. Laudato Si est devenu une charte qui intègre nos efforts
de façon à ce que notre mission se déplace d'un souci anthropocentrique vers la conversion et l'évangélisation qui soit inclusive et qui soit un accompagnement cosmique qui inclut le soin et le plaidoyer pour toute la création. Le comment de notre ministère est directement relié au charisme particulier qui a été donné à notre congrégation, à notre société par l'Esprit Saint. Un charisme doit être vu, perçu dans nos fondateurs et nos fondatrices, mais doit être également perçu dans nos membres aujourd'hui même. Nous devons nous demander comment nos charismes peuvent être mis au service de toute la création. Et avec cette réponse, nous pourrions mesurer nos activités ministérielles. Puis finalement, les congrégations individuelles ne peuvent plus agir seules. Peut-être que les démographiques et la diminution institutionnelle sont un simple rappel de comment le ministère, dans un univers émergent, doit être collaboratif. L'intégrité de toute la création nous rappelle certainement que nous sommes plus efficaces lorsque nous sommes plus connectés. Nous sommes, avec nos prières et avec un sens critique, considérer l'endroit de la mission de Dieu, notre charisme congrégationnel et le besoin de notre maison commune et de la façon dont ces choses se rejoignent. Et en fait, ça fait partie de ce que nous devons faire. Alors, maintenant, je présente du matériel qui est un chapitre dans un livre qui vient d'être publié et l'éditeur nous offre aux participants de ce programme un rabais de 30% sur la version électronique de cette publication. Alors, pour pouvoir l'obtenir, vous n'avez qu'à vous rendre à leadpress.org et le code promotionnel est Telling30. Alors, rendez-vous à leadpress.org affiché à l'écran et utilisez le code Telling30 pour pouvoir obtenir votre 30% de rabais. Merci beaucoup, Laurie. Encore une fois, si on regarde la chat, il y a plusieurs commentaires de gratitude pour le travail que vous effectuez avec nous, pour le partage de votre spiritualité si profonde, votre héritage dominicain. Il y a plusieurs dominicains qui sont ici. Alors, nous vous remercions d'avoir de partager le matériel que vous avez développé, que vous avez mis ensemble. Et donc, nous souhaitons vous encourager à prendre la documentation qui est disponible. Alors, pour semer de l'espoir pour la planète, Sœur Laurie fait partie du concept de semer de l'espoir dans la planète, que tout est connecté. Il s'agit d'une campagne qui a été lancée par le USG, tel que Laurie l'a dit, mais il s'agit aussi d'une collaboration avec l'USG et dans plusieurs autres domaines. Nous aimerions appliquer ça dans différents domaines de l'Église. Nous avons un engagement qui est fait par acclamation par nos supérieurs générales à une rencontre plénière où on a fait un engagement de conversion pour aller de l'avant ensemble de façon concertée et pour écouter l'appel de la terre et les pauvres être un des instruments d'espoir dans le monde. Et nous avons entendu ce message plusieurs fois dans l'exposé de Laurie. Et nous savons des engagements religieux. Il y a aussi une déclaration qui concerne notre plateforme d'action de Laudato Si. Nous demandons de vous impliquer dans cet effort mondial de notre Église.
Et il y a également aussi un cadre à partir duquel nous prenons notre inspiration en ce qui concerne ce qui se passe sur la planète, la théologie de la création, et qui a été très bien approfondi par Sir Laurie, les droits de l'homme et aussi les racines de l'écologie, de la crise écologique. On doit aussi décerner ce que nos communautés doivent faire. Il y a aussi l'écologie intégrale, le créer de la paix, de la terre et des pauvres, et aussi la question de l'économie, et aussi la recherche vers un soutien, un accompagnement lorsque nous nous déplaçons dans ce cheminement écologique, éducatif et de spiritualité. Et finalement, on a reçu le message de Sir Laurie sur comment nous pouvons connecter notre charisme avec l'énergie de notre mission spécifique et requalifier notre service ministériel et aussi avoir une responsabilité partagée, contribuer à la formation de nouvelles synergies. Ce que je partage maintenant avec vous fait partie d'un plan intégral que nous essayons de développer. Et Sir Laurie nous a vraiment fourni les bases théologiques très profonde et très pertinente. Maintenant, nous allons passer à la plateforme d'action Laudato Si qui touche à plusieurs secteurs de notre Église et dans tous les domaines dans lesquels vous œuvrez et que Laudato Si nous appelle à œuvrer, et trouver des façons de travailler ensemble et de partager ce que nous faisons à travers la communication, à travers des webinaires que nous avons institués. Il y a aussi un site web. Si vous souhaitez continuer à obtenir davantage de soutien, nous vous encourageons à nous contacter afin de pouvoir obtenir davantage d'informations. Vous allez pouvoir vous aussi connecter à ces sites web afin de pouvoir obtenir différentes informations, le site pour semer de l'espoir pour la planète, aussi la commission USG. Nous allons pouvoir vous fournir toutes les informations concernant les efforts que nous effectuons. Aussi pour la planète, nous avons une page dédiée et la présentation de Sir Laurie sera également mise à votre disposition sur cette plateforme. Et donc, merci. Nous sommes maintenant prêts à passer à la prière qui a été si bien préparée afin de mettre fin à cette séance ensemble. Je vous en prie, Sir Laurie, à vous la parole encore. Thank you, Sheila. Merci, Sheila. C'est vraiment, j'étais vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, ce qu'on fait, on le fait ensemble et je remercie l'aide de l'Esprit Saint